Eh bien bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré aux menus dans WordPress. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que sont les menus, comment les créer, comment les gérer et donc on va découvrir un peu l'interface de gestion des menus de WordPress. Donc on se retrouve dans le tableau de bord, sur le tableau de bord de WordPress, où là on va avoir donc dans Apparence, Menu, la gestion des menus. Alors pour comprendre le principe des menus, il faut comprendre que les menus ne sont en fait que des liens vers des contenus. Donc ces contenus sont soit des pages, soit des articles, soit des liens personnalisés, c'est-à-dire des liens vers d'autres sites internet par exemple, ou vers des contenus qui sont accessibles à d'autres endroits que sur votre site internet, des catégories d'articles. Principalement, voici donc les différents types de contenus qu'on peut mettre dans un menu. Des pages, des articles, des liens personnalisés vers d'autres contenus ou des catégories d'articles. Le principe de fonctionnement est le suivant. On crée d'abord des pages ou des articles. Donc une fois que j'ai créé ma page, comme par exemple dans cet exemple la page connexion, donc je vais créer une page, je vais donc m'assurer qu'elle est bien publiée. Elle est bien publiée, ça c'est important pour qu'on puisse la mettre dans un menu. Et ensuite, automatiquement, dans la partie donc apparence menu, on aura cette page-là, donc qui apparaîtra dans les pages que l'on pourra mettre dans un menu. Alors, pour gérer un menu, la première chose que nous devons faire, c'est créer un nouveau menu. Donc là, on voit que dans mon exemple, j'ai déjà plusieurs menus qui ont été créés, mais vous allez probablement commencer sans aucun menu. Donc, nous allons suivre la procédure et je vais créer un nouveau menu. La première chose que je dois faire, avant d'ailleurs je ne peux rien faire d'autre, c'est donner un nom au menu. Donc je vais appeler mon menu. Alors ce menu là, en fait ce nom là sera juste un nom interne. Par contre veillez à donner un nom qui soit explicite pour que vous vous y retrouviez si jamais vous aviez plusieurs menus à créer. Donc j'appelle mon menu et je clique sur le bouton créer le menu. Donc la structure du menu va être créée. Pour l'instant, le menu est vide. D'ailleurs, on voit ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche. Donc le principe est le suivant. Attention, par défaut, on n'affiche que les plus récentes pages créées, que les plus récents articles créés. Donc si vous voulez voir toutes les pages de votre site, il faut cliquer sur afficher tout. J'ai ainsi toutes les pages de mon site et dans articles, j'ai tous les articles que j'ai créés. Si je veux insérer une page, c'est très simple, je vais la sélectionner ou les sélectionner et faire ajouter au menu. À partir de ce moment-là, WordPress crée 3 éléments qui correspondent à mes 3 pages que je viens d'insérer dans mon menu. Alors, ces éléments-là, on peut faire des glisser, déposer pour modifier l'ordre d'affichage dans le menu. Voilà, je peux créer à ma guise l'ordre du menu. Et je peux aussi, alors ça se voit visuellement, indenter le menu, c'est-à-dire le mettre, en fait, il va devenir un sous-élément, donc c'est marqué maintenant. Si je le mets au premier niveau, c'est un élément normal. Si je le descends un peu plus à droite, ça devient un sous-élément, et donc ça deviendra finalement un sous-menu. Ça permet d'avoir des sous-menus qui vont s'afficher. Quand on va survoler accueil, apparaîtra le sous-menu dans lequel on aura l'élément connexion. Donc là, pour l'instant, je fais que des menus normaux. La deuxième étape étant faite, alors je peux évidemment aussi rajouter des exercices dedans. Si je sélectionne un exercice, je fais ajouter un menu. Voilà, j'ai créé ici un item exercice CTA personnalisé, donc qui est un article. Donc j'ai 3 pages dans mon menu et un article. Ensuite, ce qui est important, c'est de renseigner WordPress en lui disant à quel endroit je veux que ce menu soit publié. Donc le thème qu'on a installé dans thème, pour nous, donc en l'occurrence Océan WP, ce thème va nous proposer des possibilités de mettre ces menus à différents endroits. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le réglage par défaut qui nous intéresse, c'est principal. Ça va en fait devenir notre menu principal. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer le menu. À partir de là, si je lance mon site, on voit que automatiquement j'ai le menu qui vient de s'afficher sur mon site. Parce que je reviens en arrière,
mis sur principal. Alors, pour voir le problème des sous-menus, je prends un élément, je le glisse sous un autre élément, je fais enregistrer le menu. Ensuite, je vais aller sur mon site. Et là, vous allez voir que, voilà, j'ai créé un sous-menu. Alors, cette partie, donc je reviens dans le menu, cette partie de menu, c'est la première étape. Une fois que c'est fait, on va pouvoir personnaliser ces menus. Donc, on va simplement lancer le site, et maintenant, ça va se passer dans personnaliser. Comme on personnalise le reste, on va personnaliser les menus. Le menu, généralement, on le retrouve dans un en-tête. Donc, les options de personnalisation visuelle de mon menu vont se trouver dans en-tête, menu. Et là, on va avoir toutes les options pour gérer le menu, notamment, par exemple, dans mon en-tête, est-ce que je veux le centrer, le mettre à gauche, le mettre à droite ? Quel effet de lien je veux avoir? Donc là, on voit qu'il y a un petit cercle qui s'affiche, mais est-ce que c'est, par exemple, un souligné par le bas? Donc chaque fois, on va avoir un retour visuel qui va nous permettre, voilà, de vérifier que le menu fonctionne bien. On va avoir le style principal, c'est-à-dire la couleur des liens. Donc là, vous allez pouvoir mettre la couleur que vous voulez. Il va y avoir la couleur des liens au survol. Donc pour l'instant, c'est rouge, mais je peux les mettre, par exemple, en vert. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez découvrir un ensemble de paramètres qui sont relatifs au menu en question. Une fois que tout est paramétré comme vous le souhaitez, vous faites publier et votre menu a été créé. Donc sur les menus, si je veux éditer un menu, je reviens dans mon tableau de bord, je vais dans Apparence, Menu. Si le menu n'est pas, donc si je n'ai aucun menu, d'abord j'en crée un, sinon je le sélectionne et je fais sélectionner. Donc sélectionner me permet de naviguer entre mes différents menus. Donc là j'ai le menu Travel par exemple. Je reviens sur mon menu principal, sélectionner, et donc il me charge le menu en question. Voilà, donc pour les menus, la création d'un menu est simple. On y insère des éléments, on y insère des pages, des articles ou des liens vers d'autres sites internet. Et ensuite, tout se règle dans Personnaliser. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.